Voilà, on va parler du libre arbitre. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'important, parce qu'un aspect clé d'une relation approuvée par Dieu est l'exercice et le respect du libre arbitre. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie laisser à la personne la liberté de choisir. Vous savez comment c'est, hein? Des fois, on sait et on est persuadé qu'on sait mieux que l'autre et qu'on sait ce qui est bien pour lui et on aimerait bien qu'il aille dans cette direction, qu'il fasse ceci et cela. Et c'est possible que ce soit vrai, mais c'est possible que ce soit faux aussi. Et là, le principe que je veux partager avec vous, on le voit dans le Deutéronome 30. Deutéronome 30, au verset 19. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous, le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Vous voyez, si Dieu met deux chemins devant nous, et il nous conseille de choisir un chemin, mais il nous laisse libres. Il nous laisse libres de choisir. Et ça, c'est important pour nous, que nous permettions aux gens d'être libres de faire leur choix. On peut dire ce qu'on pense qui est juste, mais sans essayer de manipuler, de contrôler ou d'amener les gens à faire ce que l'on veut faire. Vous savez, j'ai publié certains trucs pendant les élections. Hein. Les gens, oui, mais tu manipules. Je dis, non, je ne manipule pas. Je donne mon opinion, ce que je pense, et après, c'est à vous de choisir. Hein. Vous êtes mature. Et justement, me reprocher, oui, mais tu manipules, tu déresponsabilises les gens. Non, justement, je responsabilise les gens. Je donne mon opinion, les gens ils sont responsables d'étudier, de voir, de lire, de se renseigner. Mais souvent, il y en avait un qui avait écrit, les gens suivent les opinions. Suivent les opinions des journaux, des fois. Hein. Peu de gens cherchent réellement. Peu de gens cherchent en profondeur. Les gens sont souvent superficiels. C'est les on-dit. C'est on pense que, et ils ne cherchent pas vraiment ce qui se dit ou ce qui ne se dit pas. Et ce principe du libre arbitre, c'est d'une ordonnance et c'est un don de Dieu. C'est un don que Dieu nous donne. Déjà dans le jardin d'Éden, hein, on voit Dieu dit, voilà, tu peux manger de tous les arbres, mais ne mange pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ça veut dire que Dieu laisse le libre arbitre. Hein. Et parce qu'il y a un libre arbitre, ça signifie aussi que nous sommes responsables. Nous sommes libres de nos choix, mais pas libres des conséquences de nos choix. Chaque personne est responsable de ses choix, chaque personne est responsable de ses décisions. Et des fois, vous allez voir, on est en relation d'aide, là on parle de relation d'aide. Vous allez rencontrer des personnes qui ont une mentalité qu'on appelle une mentalité de victime. Ça veut dire, ils ont des problèmes dans leur vie, vous allez parler de ces problèmes, et qu'est-ce qu'ils vont dire? C'est la faute à la grand-mère, c'est la faute au canari, c'est la faute au chat, c'est la faute à tout le monde. Mais le problème avec cette mentalité de victime, les gens ne pourront jamais changer. Pourquoi? Parce qu'ils ne prennent pas leur vie en main. S'ils ne changent pas de manière de penser, s'ils gardent cette mentalité de victime, leur vie ne pourra pas changer. Parce que notre vie change aussi en fonction des décisions que nous prenons. S'aligner avec Dieu ou ne pas s'aligner avec Dieu. Quand on s'aligne avec Dieu, ça coule. La bénédiction est là. Si on ne s'aligne pas avec Dieu. Et ça, c'est le principe du libre arbitre et de la volonté que chacun de nous a. La volonté, c'est un don de Dieu. Dieu nous a donné une volonté. Et la volonté nous permet de choisir. La volonté dit « je veux » ou « je ne veux pas ». Nous ne sommes pas obligés de faire la volonté de Dieu. Tu n'es pas obligé de faire la volonté de Dieu. Mais il nous accorde la capacité de comprendre les conséquences de nos décisions. À l'inverse de Satan, Dieu nous dit, le jour où tu mangeras de l'arbre, tu mourras. Il nous montre les conséquences. Il dit, ne fais pas cela. Si tu le fais, voilà les conséquences. Vous savez, Dieu nous laisse libres. Comme disait quelqu'un, hein,
On n'est pas dans un pays communiste où on peut choisir qu'une seule personne. On est libre de choisir, mais il n'y a qu'une seule personne qu'on peut voter. Donc c'est... Hein, Dieu, non, Dieu nous laisse le choix. Dieu nous laisse le libre arbitre. On peut choisir, mais il nous montre aussi les conséquences. À l'inverse de Satan. Satan dit non, mais non, le jour où vous mangerez de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous serez comme Dieu, et vous saurez ce qui est bien et ce qui est mal. En fin de compte, ce qu'il disait n'est pas tout à fait faux, mais c'est quand même faux. Premièrement, il s'était déjà créé à l'image de Dieu. Deuxièmement, il dit vous serez comme Dieu, et c'est ce que beaucoup de gens croient. Ils disent ils sont comme Dieu, moi j'ai pas besoin de Dieu, j'ai pas besoin des Écritures, je sais ce qui est bon et je sais ce qui n'est pas bon. Qui c'est qui me dit que c'est bon? Ou qui c'est, quand vous avez discuté avec des gens, hein, par exemple avec des lois, je prends un exemple sur l'homosexualité. Là, M. Macron l'a à nouveau parlé, l'homosexualité, il va tout faire pour défendre et ci et ça. Et c'est bien qu'ils défendent les homosexuels, ils ont besoin d'être défendus, hein, c'est pas négatif. Mais cet exemple nous montre ce que l'homme décide, ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. C'est pas Dieu qui est le référent, c'est l'homme. Et ça, c'est le danger qu'il y a dans cela. Et j'ai mis un article sur ça aussi sur Facebook, c'est l'humanisme. L'humanisme, c'est l'homme qui est le centre. C'est l'homme qui décide. C'est l'homme qui décide ce qui est bien et ce qui n'est pas bien, mais pas avec comme critère la parole de Dieu, ou comme arbitre, ou comme référence la parole de Dieu. C'est lui-même, à partir de son propre savoir ou ses propres connaissances, qui dit ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. Par exemple, je discute avec des gens, ils me disent, oui, mais où est le problème avec l'homosexualité? Je dis, c'est vrai, vous avez raison. Moi, j'aime bien les petites filles de 5-6 ans. Où est le problème? Et pourquoi vous dites que c'est pas bien? Si pour moi, c'est bien, parce que chacun a la liberté. Il disait, oui, mais chacun, il fait selon ses sentiments. Ben oui, moi, mes sentiments, c'est ça. Vous voyez, donc, qui c'est qui fixe les limites? C'est l'homme qui fixe les limites, et parce que c'est l'homme qui fixe les limites, l'homme se fait Dieu, et c'est lui qui juge ce qui est juste, et c'est lui qui juge ce qui est mal, à partir de l'arbre de la connaissance, parce qu'il croit qu'il connaît, parce qu'il croit qu'il sait. Et là, c'est vraiment un danger. C'est pour ça qu'on a besoin d'une référence. Et la Bible dit que la parole de Dieu, c'est comme une ancre pour notre âme. Une ancre nous donne de la stabilité. La parole de Dieu nous aide à discerner. Les gens matures, c'est des gens qui connaissent la parole et qui ont appris à travers les Écritures, à travers l'expérience, à discerner ce qui est juste de ce qui est faux. Et pour pouvoir discerner, on ne peut pas discerner au travers de notre âme. Il faut un discernement spirituel, pas un discernement de l'âme. Un discernement où l'âme a été séparée de l'esprit par la parole de Dieu. Parce que je sens que c'est bon. Tu peux sentir que c'est bon, mais ce n'est pas forcément bon. C'est pour ça que la parole de Dieu doit être notre critère et c'est la plus haute autorité. Pour un chrétien, la parole de Dieu doit être la plus haute autorité. Il n'y a pas d'autre autorité. Parce que la parole de Dieu, c'est Dieu lui-même. C'est la parole qui a été faite chair, qui habitait, qui tabernaclait parmi nous. Je ne sais pas si je vous avais raconté, j'avais rencontré une femme pasteur protestante, mais elle n'était pas convertie, quoi. C'était... Prenez les textes de l'Écriture qu'elle mélangeait. Il n'y a pas de... Vous savez, ça c'est un critère par exemple important. Là je discutais encore avec quelqu'un, il dit oui mais de toute façon, toute autorité soit établie de Dieu. Toute autorité est établie de Dieu. Ok, pourquoi on vote alors? Si Dieu a tout fait. J'ai dit vous êtes un chrétien, Inch'Allah. Vous êtes un chrétien musulman. Parce que les musulmans ils disent si Dieu veut ça se fera. Non, Dieu nous laisse libres. Dieu veut, c'est justement le libre arbitre que nous avons pour pouvoir choisir. Parce que Dieu nous a créés en tant qu'êtres responsables. Nous sommes des êtres responsables. Dieu ne nous infantilise pas. Dieu nous prend au sérieux. Dieu veut être collaborateur avec nous. Il veut travailler avec nous. L'apôtre Paul disait, nous sommes collaborateurs avec Dieu. Et ce qu'on sème, c'est ce qu'on va récolter, qu'on ne s'y trompe pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme sème, c'est ce qu'il récolte. Ça veut dire ta vie et ma vie, l'architecte de ta vie et de ma vie, c'est Bibi, c'est-à-dire moi-même et toi-même. Nous sommes les architectes de nos vies. Chacun de nous sommes responsables.
Bien sûr, après, il y a l'éducation, il y a tout ça qui joue. Hein. Mais vous voyez, par exemple, j'ai vu des gens dans des familles, la même éducation, un devient truand et l'autre devient avocat. Par exemple. Vraiment, hein, j'ai vu ça. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y en a un qui a fait des choix différents de l'autre. Les mêmes circonstances, tout était pareil, mais selon les choix qui ont été faits. Genèse 4. Ça, c'est vraiment un principe théologique important, hein, ce que je partage là, parce qu'il y a beaucoup de choses qui vont être abattues. Dans Genèse 4, au verset 6, il est dit « Et l'Éternel Taquin, pourquoi es-tu irrité? Pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Et si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. » Dieu nous demande de dominer sur le péché. Ça veut dire qu'il nous donne la capacité. Et nous sommes placés devant un choix, ou de pécher ou de ne pas pécher. Chacun de nous, hein, on est placé devant un choix. Et c'est pour ça que Dieu peut nous tenir responsables de cela. Nous sommes libres de nos choix. Nous sommes libres de nos décisions, mais pas des conséquences de nos décisions. Cet enseignement du libre arbitre est vraiment très très important. Parce que doctrinalement, ça va mettre des fondements. Quand des gens, des fois, viennent, oui, mais si Dieu veut, il fera. Et si Dieu veut. Non, c'est à toi de faire aussi. Dieu te donne une intelligence, il te donne une volonté, pour que tu puisses aligner ta volonté avec sa volonté. Et la volonté, c'est quelque chose de très important. Parce que notre volonté nous permet de résister à l'ennemi. Comme ici, le péché domine à ta porte. Notre volonté nous permet de nous soumettre à Dieu pour pouvoir résister au diable. C'est par un acte de notre volonté. Soumettez-vous à Dieu et résistez au diable et il fuira loin de vous. La première étape pour avoir la victoire, c'est de nous soumettre à Dieu. La victoire commence par la soumission à Dieu. La victoire ne commence pas à résister à Satan. Tu ne pourras pas résister à Satan si tu n'es pas soumis à Dieu. Dans Ésaïe 1, ça c'est un beau verset, j'aime beaucoup ce verset. Et ça, c'est très clair. Vous savez, il y a certains chrétiens se déresponsabilisent. Mais si Dieu veut, si Dieu avait voulu, si Dieu, oui, mais Dieu veut. Dieu veut. Ésaïe 1, j'aime beaucoup ce verset. Il est vraiment excellent. À partir du verset 19, il est vraiment, vraiment excellent ce verset. Si vous avez de la bonne volonté, donc c'est conditionnel. C'est conditionnel, hein? C'est conditionnel. La condition est d'avoir de la bonne volonté. Maintenant, vous avez de la bonne volonté. Deuxièmement, vous êtes docile. C'est le deuxième critère. Ça veut dire avoir de la bonne volonté. Et être docile, ça veut dire aligner notre volonté avec celle de Dieu, être en accord avec Dieu. Quel sera le résultat de ça? Vous mangerez les meilleures productions du pays. Waouh! Vous mangerez les meilleures productions du pays. Donc Dieu veut qu'on soit béni. Dieu veut qu'on marche dans la bénédiction. Dieu nous a bénis. Mais après, c'est à nous de dire oui, je veux marcher selon tes voies. Et là, vous mangerez les meilleures productions du pays. À l'inverse, mais si vous résistez et si vous êtes rebelle, vous serez dévorés par le glaive, car la bouche de l'Éternel a parlé. Ma question est, tu veux manger les bonnes productions du pays? Alors, aie de la bonne volonté et sois docile. Et notre exemple qui est Jésus, on voit dans Jean 6, verset 67, Jean chapitre 6, au verset 67. Ou 66, je ne sais plus exactement. Ouais. Là, vous voyez, Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller. Vous voyez, là, c'est vraiment, vraiment un bon texte. J'aime beaucoup ce texte. Et qui montre comment Jésus était et agissait avec les gens. Au verset 60, il est dit, plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu dire, cette parole est dure, qui peut l'écouter? Jésus, sachant en lui-même que ses disciples murmuraient à ce sujet,
leur dit, cela vous scandalise-t-il? Et si vous voyez le Fils de l'homme monter où il était auparavant, c'est l'esprit qui vivifie, la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Mais il y en est parmi vous quelques-uns qui ne croient pas. Car Jésus savait dès le commencement qui étaient ceux qui ne croyaient pas et qui était celui qui le livrait. Et il ajouta, c'est pourquoi je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si cela ne lui a été donné par le Père. Dès ce moment, plusieurs de ses disciples se retirèrent et ils n'allaient plus avec lui. Et là, Jésus leur coura après, leur dit, non mais je voulais pas dire ça comme ça, vous m'avez mal compris, excusez-moi, vous n'avez pas besoin de prendre votre croix pour me suivre. Vivez comme vous voulez, le principal c'est que vous me suivez, le principal c'est que j'ai une grande foule, le principal c'est que j'ai beaucoup de monde. Est-ce que Jésus réagit comme ça? Non. Il laisse le libre arbitre, il laisse les gens libres. Vous savez, ça c'est important dans l'évangile qu'on prêche. Si on prêche un évangile de salut, les gens vont croire que Dieu est là pour nous servir. Mais si on prêche l'évangile du royaume de Dieu, où Jésus est roi, où nous sommes là pour le servir, ça change la donne, ça change complètement la mentalité. Et c'est important que nos mentalités soient changées dans ce domaine. Jésus est roi. C'est pas nous les rois. Amen. Ça, c'est important. Et certains pensent, oh, je suis le Seigneur, je lui fais une faveur. Alors ils sont là en train de prier, Seigneur, si tu fais ça, je ferai ça pour toi. Et si tu fais ça pour moi, je ferai ça pour toi. En fin de compte, c'est Jésus qui devient serviteur. Et nous servons de Dieu. Vous voyez là ce que j'essaie de partager? Ce sera un peu le thème dans mon prochain livre. Et Jésus donc dit aux 12, et vous ne voulez pas aussi vous en aller? Waouh! Vous vous rendez compte? Votre pasteur qui vous dit, et vous ne voulez pas partir? Vous connaissez les pasteurs comme ça? La plupart ils disent reste. Ne t'en vas pas, reste avec moi. Prends-moi dans tes bras. Et Jésus, non? Vous voulez me suivre? Suivez-moi. Vous voulez pas me suivre? Ok. Surtout au début du leadership de Jésus, on voit quand il appelait les gens, venez, suivez-moi. Waouh! Et même après, celui-là qui mange pas ma chair, suivez-moi. Il courait pas après les gens. Il était clair, net, précis. Fouf. Jésus est un vrai leader. Et c'est de leaders comme ça qu'on a besoin. Amen. Des politiciens, on en a assez. On ne va pas encore faire de la politique dans l'Église. Je ne dis pas qu'il ne faut pas être diplomate, mais il faut savoir où on va. Il faut savoir ce qu'on veut dans la vie. C'est pour ça que c'est important d'avoir une vision, de la clarté. Savoir où on va, savoir ce que je veux et aligner notre volonté avec cette vision, comme disait l'apôtre Paul, je n'ai pas résisté à la vision céleste. On voit ici le libre arbitre que Jésus laisse. Vous voulez pas aussi vous en aller? Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu es les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Waouh! Donc, vous voyez là aussi, le point qui est important, c'est la révélation. Pierre avait la révélation. Et nous avons besoin de révélation pour suivre le Seigneur. En continuant, on voit que Jésus respecte. Et un autre domaine, on voit aussi que Jésus exerçait le libre arbitre dans le fait d'obéir à son Père. Vous avec moi dans Jean 10. Jésus aurait pu désobéir. Jean 10, verset 17. Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. C'est lui qui donne sa vie. C'est lui qui donne sa vie. Volontairement, il donne sa vie. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. Waouh! Vous voyez? À nouveau, il exerce le libre arbitre vis-à-vis de son Père. Un texte que j'aime beaucoup, qui est vraiment important, parce que des fois vous entendez des enseignements ou des chrétiens qui prient. Seigneur, je te donne ma volonté. Mais Dieu, il ne veut pas ta volonté.
S'il te l'a donné, c'est pas qu'il la veut. S'il te l'a donné, c'est pour que tu l'utilises. C'est des fausses doctrines. Je te donne ma volonté. Non. Dieu veut que tu aies ta volonté. Et il aimerait que toi et moi, nous alignions notre volonté avec la sienne. Mais il ne veut pas qu'on la donne. Je te donne ma volonté. Non. Et l'exemple que j'aime beaucoup, Jésus, avant d'aller à la croix dans le jardin de Gethsémani, il a dit non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Et ça, c'est un autre principe qui est très important et qui va vraiment vous mettre, ou vous donner un éclaircissement sur ce qu'est réellement la croix. Qu'est-ce que c'est réellement la croix? Quand Jésus dit celui qui veut me suivre, il prenne sa croix. Qu'est-ce que c'est réellement la croix? Vous en voyez-vous des gens avec deux morceaux de bâton qui se promènent, non? Qu'est-ce que c'est réellement la croix? La croix, c'est l'endroit où notre volonté est contraire à celle de Dieu et elle rencontre celle de Dieu et où nous décidons, comme Jésus, non pas que ma volonté se fasse, mais que ta volonté se fasse. Je répète cela. La croix, c'est l'endroit où, si notre volonté elle est contraire à celle de Dieu, on l'amène à la mort pour soumettre ou pour aligner notre volonté avec celle de Dieu. Pour ça, quand il dit, prends ta croix, c'est pas les maladies. La maladie, c'est pas une croix. Il y a tellement d'enseignements qu'on entend. Si t'es malade, t'es un bon chrétien. Si t'es pauvre, t'es un bon chrétien. Non. Jésus a payé pour tout cela. Il a payé à la croix. Il a été fait pauvre. Jésus était pauvre une fois dans sa vie, c'était à la croix. C'est la seule fois où il était pauvre parce qu'il s'est fait pauvre pour que nous puissions être enrichis. Jésus n'était pas pauvre. La Bible dit qu'il portait un vêtement sans couture. Et ça, c'est des vêtements que les gens riches portaient. C'est pour ça qu'à la croix, ils ont joué son vêtement. Parce que c'était un vêtement de grande valeur. Jésus n'était pas pauvre. Contrairement aux enseignements religieux qu'on entend. Des femmes le suivaient et soutenaient son ministère. Il y avait même un gars qui portait la bourse. Et s'il n'y avait pas de fric, il tient la bourse pourquoi? Jésus a toujours de quoi pourvoir. Parce que sinon, Dieu n'est pas un bon père. Parce qu'il dit, si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, il est pire qu'un inconverti. Donc si Jésus est son fils et qu'il ne prend pas soin de lui, et si nous sommes ses enfants et que Dieu ne prend pas soin de nous, il est pire qu'un inconverti. Mais j'ai une bonne nouvelle, Dieu est converti. J'ai appris qu'il s'est converti. Comprenez comment les enseignements ils peuvent être tordus, les enseignements qu'on reçoit. Et on peut croire que c'est juste et ça va nous lier. Pourquoi? Parce que c'est des pensées qui sont négatives. Et on peut être lié avec des pensées négatives. L'homme est tel que sont les pensées dans son cœur. Et des traditions peuvent être là qui vont annuler la parole de Dieu. Jésus a dit votre tradition annule ou rend caduque, ou rend, une autre traduction dit rend sans force la parole de Dieu. C'est-à-dire que la parole de Dieu va être sans force et sans effet si nous plaçons notre foi dans les traditions au lieu de placer notre foi dans la parole de Dieu. Ça veut dire que la tradition peut être plus forte que la parole de Dieu. Oui, c'est ce qui est dit. Si tu crois que Dieu ne veut pas te faire prospérer, tu es pauvre, tu vas rester pauvre. C'est facile, hein? C'est facile d'être pauvre. Tu n'as besoin de rien faire. Ça vient tout seul. Et là aussi, Inch'Allah, Dieu veut que je sois pauvre. Ah bon? C'est facile ça. Mais pour prospérer, il faut réfléchir. Il faut utiliser les dons, les talents, les capacités que Dieu nous a donnés. Et Dieu veut que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Maintenant, on va voir justement ce qui va aller contre le libre arbitre. Par exemple, la domination. La domination est un contrôle évident qu'exerce une personne sur une autre pour l'amener à changer d'avis. Je répète cela. La domination, c'est quelque chose qui va contre le libre arbitre. C'est un contrôle évident qu'exerce une personne sur une autre pour l'amener à changer d'avis.
La domination peut impliquer l'intimidation. Un des moyens utilisés par les personnes qui veulent dominer, par les dominateurs ou les dominatrices, est l'intimidation. Rappelez-vous que le but du combat est toujours qui a l'autorité. Est-ce que c'est Dieu? Dieu va avoir l'autorité, c'est pour ça qu'il est Seigneur dans nos vies. Un Seigneur, c'est celui qui est premier en tout. Et toute langue confessera et tout genou fléchira. Et reconnaîtra que Jésus est Seigneur des Seigneurs. Ça, c'est le but de Dieu. C'est la Seigneurie de Jésus-Christ, c'est qu'il soit en tout le premier. Ça, c'est le but de Dieu. Et si Dieu est premier dans nos vies, il y a de l'ordre. Si Dieu était premier dans le monde, il y aurait de l'ordre. Parce que Dieu est un Dieu d'ordre. La domination peut impliquer l'intimidation, la menace ou l'utilisation de la force. Par exemple, on voit dans David et Goliath, Goliath vient, oui, qui veut se battre contre moi? Et l'intimidation consiste avec des paroles qui sont des paroles de menace. Je vais faire ceci avec vous, je vais faire cela. À travers des paroles, il y a des malédictions qui sont prononcées. Il y a de l'intimidation. L'intimidation va toujours créer la peur. L'intimidation va nous voler nos forces, nos capacités, si nous y cédons. Si nous nous laissons intimider, nous nous soumettons à la personne ou au groupe ou n'importe qui essaie de nous intimider. Et c'est lié à la peur. L'intimidation utilise la peur. Et pour ça, le moyen, c'est l'amour. L'amour pour Dieu, qui nous permet de dire, je suis mort, quoi qu'il arrive, un mort, il n'a même pas peur. C'est possible qu'il y ait une persécution qui vienne, renier le Seigneur. Sinon, l'intimidation. Si tu es mort, si tu... t'es mort. T'as pas peur, parce que l'amour parfait bannit la crainte. Vous comprenez ce que j'essaie de partager? Est-ce que nous sommes morts à nous-mêmes? Est-ce que nous laissons intimider? Est-ce que nous nous laissons manipuler? Est-ce que nous permettons des choses que nous ne voulons pas dans notre vie pour faire plaisir? Est-ce que nous permettons des choses dans notre vie pour avoir la paix? Comme ça, je suis tranquille. Tu as raison et moi j'ai ma paix. Mais je ne suis pas d'accord avec toi, mais bon, je veux quand même donner une raison, comme ça je suis tranquille, moi j'ai la paix. Vous connaissez ces situations? Mais pour avoir la paix, des fois, il faut faire la guerre. Des fois, pour avoir la paix, il faut confronter les choses. Il faut révéler les mensonges où les personnes sont. Moi, il y en a qui sont en guerre des fois contre moi. Parce que sans me rendre compte, je leur marche sur les pieds. Sans me rendre compte, je parle dans leur vie. Et ça, c'est le prophétique qui parle, sans que je me rende compte des fois. C'est pas méchant, c'est pas voulu. Je suis comme un gosse. Et ça confronte quelque chose. Et là, il y a le choix. Les gens, ou ils se soumettent à ce que Dieu veut, ou ils continuent à ce que leur volonté, leur propre volonté soit là, et s'accomplissent, et ça, c'est négatif. La manipulation, c'est un autre moyen. C'est une forme plus subtile de contrôle, mais a le même objectif. Dominer. La manipulation. Ma fille essaie déjà. Je dis, c'est pas la peine, tu pleures, ça marche pas avec papa. C'est pas... Alors qu'elle veut plus manger, j'ai mal au ventre. À chaque fois qu'elle veut plus manger, j'ai mal au ventre, papa. Je fais OK. Mais j'ai encore du chocolat. Tu as encore mal au ventre? Ah non, le chocolat, non, ça va, c'est bon. Ouais. On n'a pas besoin de leur apprendre. Il y a différentes sortes, ou il y a différentes manières de manipuler.
Mais le but de la manipulation est que les gens fassent notre volonté. Et ça, c'est quelque chose qui va aussi contre le libre arbitre. Manipulation avec des pleurs. Ou de la manipulation, je boude. Je ne te parle plus. Je regrette, tu es chrétien, tu n'es pas bouddhiste. Arrête de bouder. Je boude. Je te fais la tête. En fin de compte, si tu agis ainsi, la pensée, inconsciente ou consciente, si tu agis ainsi avec moi, moi je vais agir comme ça avec toi, pour que tu arrêtes d'agir comme ça et que tu agisses comme moi je veux. Ça veut dire que je vais te rejeter, je ne vais pas t'accepter, je vais aller dans mon coin, et c'est ainsi que tu vas faire ma volonté. Ou alors les pleurs, ou alors des menaces, ou de la colère, c'est de manipulation aussi. Chaque fois que tu fais ça, je vais me mettre en colère. Et quand je suis en colère, j'utilise la peur. Et j'élève ma voix. Et tu vas faire ce que je veux, d'une manière ou d'une autre. Et tout ça, c'est de la manipulation. Dans le but de contrôler la volonté de l'autre. Pour que l'autre fasse ma volonté. Parce que moi, je suis Dieu. Donc je veux que tu fasses ma volonté. Parce que moi, je sais ce qui est bon. Il y a le chantage émotionnel, qui est une forme de manipulation qui utilise la compassion des autres. Combien de fois des gens ont essayé « Ah, vous n'avez pas d'amour !» Je fais « Si, j'en ai assez pour vous dire la vérité. » Même si ça ne vous plaît pas. « Ah, mais vous êtes pasteur, vous devriez être comme ceci. Vous devriez prier pour moi, vous devriez. » Non, mais arrêtez de manipuler. Je devrais parce que... Non, je ne suis pas obligé. Je ne suis même pas obligé de vous aimer. Je ne suis même pas obligé de prier pour vous. Je ne suis même pas obligé de parler avec vous. Mais comment cela ? Vous êtes pasteur, vous devriez. Non, je ne dois pas du tout. Je fais ce que je veux. C'est vrai, je suis libre. Je suis libre, j'ai le libre arbitre. Mais vous ne pouvez pas laisser cette pauvre femme sans prier pour elle ? Si. Connaissez Smith Wigglesworth ? Un jour, il arrive dans une église. Et le pasteur, il l'amène chez une femme très riche qui soutient l'église. C'est l'histoire vraie. Et Smith Wigglesworth arrive et la femme est malade. Et il la regarde comme ça. Il dit non, je ne prie pas pour vous. Et il s'en va. Le pasteur, il tire la tête, quoi. Il voit toute la dîme qui part, tout ce qui va payer l'église, tout ce qu'il nourrit et tout. Il tire la tête. Et après, il dit, le pasteur, il dit, mais pourquoi tu as fait ça ? Elle dit, parce que cette femme, elle s'est pas soumise au Seigneur, elle n'a pas accepté la seigneurie dont elle est le domaine, je ne sais plus exactement. Et après, ils sont retournés chez la femme. Et ils ont dit, bon, vous êtes prêts maintenant à vous soumettre à Dieu ? Et la femme a dit oui. Elle a été guérie instantanément. Il faut faire les choses par l'esprit. Les gens, ils vont utiliser votre fausse compassion. Ils vont essayer d'utiliser tous les moyens possibles. Et le mot souvent utilisé par les gens religieux, souvent, tu n'as pas d'amour. Vous n'avez pas d'amour. C'est très subtil. Pourquoi ? Vous êtes chrétien ? Ah, c'est vrai, j'ai pas d'amour. Donc ça vous accuse, ça essaie de... Et la manipulation qui est là, c'est terrible. Et si vous n'êtes pas fondé, vous dites si, de toute façon je ne suis pas obligé de faire ta volonté, je suis aimé de Dieu, et j'ai de l'amour, je sais. Et si vous n'êtes pas fondé, vous allez être manipulable. Les gens vont vous manipuler à travers plein de trucs chrétiens. Mais il faut m'aider, j'ai pas de sous, il faut que tu me payes mon loyer. Non, on va travailler. Tu ne travailles pas, tu ne manges pas. C'est aussi simple que ça. Je ne vais pas t'aider. Je ne vais pas t'aider parce que si je t'aide, je te soutiens dans ta paresse, je te soutiens dans ta passivité, je soutiens ta mentalité de victime, je soutiens ta mentalité d'assister. Non, tu te débrouilles. Tu vas bosser. Vous voyez, c'est... Parce qu'il y en a, oui, mais il faut que vous m'aidiez. Je suis votre frère en Afrique et c'est si difficile. Oui, je vais vous aider. Je vais vous aider à ouvrir une entreprise. Je vais vous faire un crédit, un microcrédit que vous allez rembourser. Et d'une manière intelligente, aider, oui,
mais d'une manière intelligente. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas aider. Des fois, il faut aider, mais des fois, il ne faut pas aider. Comment savoir? Par le Saint-Esprit. Des fois, je donne à des clochards, des fois, je ne donne pas. Des fois, il y a des clochards dans la rue, ils tendent la main. Des fois, je leur donne, des fois, je ne donne pas. Comment savoir quand il faut donner? Par l'Esprit. Des fois, il ne faut pas donner. Des fois, il ne faut pas aider. Parce que aider les gens, ce n'est pas les aider. Surtout dans le milieu chrétien. Parce que Dieu, vous savez, des fois, des gens, ils viennent, ils vont vous demander de prier pour eux, et je ne vais pas prier pour eux. Parce qu'ils pensent que quand Thierry Kopp va prier pour eux, Dieu va entendre les prières. Tadadin. Mais quand eux, ils prient, donc je ne prie pas pour eux. Je dis non, priez vous-même. Des fois, je prends les gens, je dis ok, oui, vous pouvez prier pour ma tante qui est malade. Je dis non, je ne vais pas prier pour votre tante qui est malade, mais je vais prier avec vous, et c'est vous qui allez prier, et moi je m'accorde avec vous, parce que si deux s'accordent, sur terre, Dieu leur accorde. Moi je m'accorde avec vous, mais c'est vous qui priez. Vous voyez, il faut responsabiliser les gens. Les gens doivent devenir matures. Ils ne peuvent pas toujours rester avec des couches culottes. Il faut amener les gens à maturité. Ça va, vous comprenez ma pensée? Ok. Ensuite, ce qui est terrible, c'est que si nous permettons qu'une place d'autorité soit une plateforme pour exercer discipline, domination et contrôle, nous sommes en rébellion avec l'ordre de Dieu et c'est assimilable à de la sorcellerie. Ce qui est dit dans 1 Samuel 15, verset 23, je crois, où il est dit que la désobéissance, la sorcellerie. Donc si vous permettez à des... Et j'ai vu dans des églises, il m'est arrivé, d'arriver dans une église, je voyais comme une couche sur l'église. Je dis, Seigneur, c'est quoi? Et Dieu me montrait avec la sorcellerie dans l'église. Et ça a tellement de formes. Je me rappelle d'un pasteur comme ça. Les gens déménageaient pour venir habiter dans la ville où il avait son église. Mais il manipulait les gens, c'était terrible. Je vais vous donner un exemple. Viens voir si tu veux, parce que comme ça, avec la caméra. C'est quoi ton prénom? Cédric. Ah, Cédric, c'est bien. Vraiment, t'es quelqu'un de bien, toi. Ah, vraiment, Dieu t'aime. C'est bien que tu sois là. Vraiment, il y a un appel sur ta vie. Je vois, il y a des dons, des capacités, tout ça. On va t'aider à développer ça chez nous, tu vas voir. C'est vraiment, t'es quelqu'un de bien. Toi, t'es vraiment aimé de Dieu. T'es vraiment, waouh. Il y a vraiment un potentiel énorme en toi. Super. Et on va tout faire. Tu vas avoir une place et on va tout faire pour que tu puisses rentrer dans ton appel. C'est bon, hein? Merci, tu peux t'asseoir. Allez. C'est la manière de laquelle, et je le voyais, il faisait ça avec tout le monde. Et les gens déménageaient, Les gens déménageaient pour aller habiter dans cette ville, pour faire partie de cette église. Parce que là, là, je rentre dans mon appel. Là, enfin, personne n'a reconnu qui je suis, mais là, enfin, on reconnaît qui je suis. Moi. Enfin, ils reconnaissent. Et le pasteur, il est si gentil. Il m'aime. Il me dit toujours des bonnes choses. Et il disait que des messages comme ça, vous savez. C'est que Dieu nous aime, Dieu est amour. Que ça, quoi. Il n'y avait que ça. Et il avait vraiment quelque chose de fort. Mais c'était un manipulateur. À un moment même, il vient, il me dit, Thierry, il faut que je te parle dans le bureau et tout ça. Et il y avait un autre serviteur de Dieu qui était là aussi. Et je m'assois. Et le gars était vraiment dans l'esprit, l'autre. Parce qu'à un moment, il a dit quelque chose qui était vraiment important. Et le gars, il me dit, Thierry, j'aimerais bien que tu sois le pasteur de l'église. Je dis, non, moi, Dieu m'a rien dit. Et en ce moment, je travaille avec telle et telle personne. Et l'autre, qui est vraiment un homme de Dieu, il me dit, oui, mais l'autre, il ne va pas marcher dans les plans de Dieu. Et effectivement, la personne avec qui je travaillais, elle n'a pas marché dans les plans de Dieu. C'était vraiment une parole de Dieu. Et donc, il faut discerner, parce qu'il y avait Dieu, et en même temps, il y avait l'humain qui était là. Parce qu'il voulait que je sois pasteur de son église. J'ai pas envie de mourir, quoi. Être toujours à la même place, voir toujours les mêmes têtes, excusez-moi. Voir toujours les mêmes gens, écouter les mêmes problèmes. Il faut un appel. Il faut être appelé pour être pasteur, il faut être appelé. C'est difficile. Monique? C'est difficile, hein? Tu confirmes? Ok, c'est bien. C'est difficile. Vous avez toujours les mêmes gens, toujours les mêmes problèmes. Vous voyez toujours la même chose.
Après, si tu es appelé, c'est super, parce que c'est ton appel. Mais moi, c'est pas mon appel. Donc, si je prends un pasteur et que je lui demande, viens, sois itinérant, toutes les semaines, t'es ailleurs, tu voyages, t'es toujours dans l'avion, t'es toujours dans le train. Là, la semaine prochaine, je suis à Annecy, une journée, je reviens le lendemain. La semaine d'après, je suis à Paris ou je sais pas où. Non, je suis où? À Mâcon. À Mâcon aussi, entre-temps dans la semaine. Et après, je suis là-bas. C'est super. Non, moi, c'est les pantoufles, c'est la maison, c'est mon église, c'est mes brebis, et c'est ceci et cela. Pourquoi? Parce que l'appel est différent. Donc il a essayé de mettre, oui, mais tu auras un salaire, tu auras ceci, regarde les bâtiments, super église, vous êtes en train de prêcher, il y a 2 grands écrans de chaque côté, 150 personnes dans l'église en croissance, les finances sont là, tout est bien, tranquille, tu t'assois, fonctionnaire de l'évangile. Non mais merci, c'est pas pour moi quoi. C'est terrible quoi. Je suis un ministre, ministre de Dieu, fonctionnaire de l'évangile, tous les mois ça tombe, 13e mois, tout quoi. Comme Jonathan. Non mais c'est pas un truc pour moi quoi. Il faut qu'il y ait de l'action, il faut qu'il y ait quelque chose que ça bouge quoi. Et on essaie de me mettre quelque part, on essaie en plein de moyens pour que je rentre dans cela. Un autre ami, lui c'est un ami, lui m'a pas manipulé mais il m'a dit écoute Thierry viens, j'aimerais bien que tu sois le pasteur aussi, tu fais ce que tu veux, les bâtiments sont là, tout est là, il y avait 150 personnes dans l'église, des bâtiments avec une salle de 700 personnes, enfin vraiment à potentiel énorme et tout. J'ai dit non là, Dieu m'a pas dit. Et en même temps j'ai une maison et tout, et lui il est très intelligent. Il me dit oui mais la maison tu peux la louer, c'est pas un souci. Je dis non mais c'est pas la volonté de Dieu que je fasse ça. Vous voyez, il y a plein de choses qui peuvent, lui il manipulait pas, mais l'autre par contre il a essayé de me manipuler. Et là vous allez, je sais pas dans quel domaine vous êtes, ça peut être au travail, ça peut être dans la famille, ça peut être dans le couple, ça peut être dans plein de domaines, on va essayer de vous manipuler. Et là c'est important que vous dites non. Que vous ne soyez pas passif, mais que vous exerciez votre volonté pour dire non. Est-ce que des fois il y aura du grabuge? Oui. Est-ce que des fois il y aura des étincelles? Oui. Mais c'est chacun de nous, à travers notre libre arbitre, de choisir la voie et la vie qu'il désire. Ne te plains pas de ce que tu permets dans ta vie. Je répète cela. Ne te plains pas de ce que tu permets dans ta vie. J'ai vu des gens qui se plaignent, oui, mais il y a tel et tel problème, on fait ceci, on fait cela avec moi. Pourquoi tu permets? Un jour, un homme est venu, il m'a dit, pasteur, c'est ma femme qui porte le pantalon à la maison. Je lui ai dit, pourquoi tu l'as enlevé? Le but ou l'objectif est toujours qui dirige. Qui a l'autorité? Et la vraie autorité, elle vient de Dieu. Si Dieu t'établit, qui peut t'enlever? Est-ce qu'un homme peut t'enlever? Mais si toi-même tu t'établis, ou si par des manipulations, par le contrôle, par des choses qui ne sont pas de Dieu, qui sont contraires aux voies de Dieu, tu prends une autorité qui n'est pas légitime. Les hommes t'élèvent, les hommes peuvent t'abaisser. Mais quand Dieu t'élève, qui peut t'abaisser? Personne ne peut t'abaisser. Pour ça, c'est important. Vous savez, je vois tellement de gens avec des titres. Apôtre, prophète, docteur, évangéliste, diacre, je n'ai pas vu encore. C'est marrant, j'ai pas encore vu quelqu'un avec une carte de diacre. Vous avez déjà vu quelqu'un? Jamais. Toujours apôtre, prophète, docteur, évangéliste, pasteur, interplanétaire, intergalactique. Des gens qui s'établissent eux-mêmes, mais la vraie autorité, elle vient de Dieu. Et la vraie autorité, elle se voit dans le service pour les autres. La vraie autorité est fondée dans l'amour, et l'amour ne cherche point son intérêt. L'amour cherche le bien des autres.